tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour Crazy Little Craft. Aujourd'hui, je réalise avec vous ma page de Art Journal du mois de novembre. Pour commencer, j'ai choisi un papier de la collection 30-30 L'Homme. C'est le papier bleu avec les étoiles que vous apercevez sur le côté. J'enduis mon support de colle et je colle ma page. De manière à éviter les petites cloques et les choses pas très jolies, je prends mon plioir pour bien aplatir la colle qui est en dessous et faire en sorte que tout soit le plus plat possible. Et en l'occurrence ce sera parfaitement plat. Je coupe le surplus avec mon cutter. Et avant de continuer, j'encre les bords avec de la Distress Oxide, c'est le coloris Chipped Sapphire. Pour simuler la neige en bas de ma page, j'ai pris de l'acrylique blanche. Je l'applique avec un pinceau sec. C'est important parce qu'en fait je veux garder de la transparence. Donc je ne cherche pas du tout à couvrir ma page. Je veux mettre du blanc, à certains endroits il sera plus marqué que d'autres, mais je veux qu'on voit toujours en transparence le bleuté du papier. Et je finis de nettoyer mon pinceau en le passant de manière tout à fait aléatoire sur le reste du papier. Une fois que la peinture est bien sèche, enfin je l'aide un petit peu avec mon sèche-cheveux, je rajoute de la colle et quelque chose que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps, des paillettes. Alors j'avoue que j'ai quelques scrupules à les utiliser maintenant, mais je me dis que de toute façon les jeter pour la planète ce serait pas mieux que de les utiliser, donc autant que je les mette sur mes créations, mais c'est vrai que je les sors quand même très rarement maintenant. Pour animer la page, le personnage principal ce sera le Yeti, de la planche Do Yeti que j'ai dessiné pour Crazy Little Craft, et j'ai choisi de le tamponner avec la Distress Oxide, la même qui m'a servi pour faire le tour de la page tout à l'heure. Et pour la mise en couleur, alors là c'est limite ridicule parce que ce n'est pas du tout une mise en couleur. Je veux juste faire ressortir le fait que mon Yeti est blanc en utilisant du bleu. Oui, tout est normal. Et faire en sorte de marquer quelques ombres et puis donner un petit peu de volume au personnage. Donc juste un petit crayonnage bleu que je ne travaille pas du tout, c'est juste un aplat. Donc plus simple, j'aurais rien mis du tout quoi, en fait, donc c'est vraiment ultra simple. Alors, même si ce personnage est très facile à découper, volontairement je laisse une petite marge blanche tout autour pour faire en sorte qu'il se détache bien du fond, puisqu'il est quand même encre bleue, crayon de couleur bleue sur fond bleu. Il fallait qu'il ait un petit peu d'espace, donc le fait de laisser une marge blanche tout autour, ça lui permet de respirer un petit peu et qu'on le voit bien sur ce fond. Comme tous les mois, j'utilise les planches que Nell a dessinées, Elise, alias Nell Veachan, a dessinées mois par mois. Bien sûr, j'utilise le mois de novembre. Je le tamponne à nouveau à la Distress Oxide, parce que vous savez qu'avec les oxydes, on peut bien tamponner et on a une jolie définition de nos tampons. Et je choisis de faire briller le tout en utilisant une poudre Wow transparente. Donc je récupère ma couleur bleutée, mais elle est protégée par la poudre à embosser et puis elle brille très légèrement. Comme j'avais peur que Papa Yeti se retrouve tout seul, je tamponne le petit bébé, je fais la même chose au niveau du détourage et de la mise en couleur. J'ai eu envie d'ajouter un sentiment de la planche Do Yeti en plus du mois de novembre, je trouvais que c'était très sympa. Surtout que j'aime beaucoup cette petite phrase géant au cœur tendre. Je le tamponne une première fois avec la Distress Oxide en la laissant cette fois-ci telle qu'elle, donc avec son aspect crayeux. Et je vais très légèrement décaler le tampon pour le tamponner une seconde fois, cette fois-ci avec une encre blanche. Et de cette manière, on aura l'impression que le bleuté sous le blanc crée une ombre. Pour animer un peu le fond, je prends le tampon de fond numéro 7, celui avec l'effet tricot, toujours la Distress Oxide, et sans bloc acrylique puisque je souhaite avoir seulement des petits extraits du tampon et je tamponne de manière tout à fait aléatoire sur le fond. Et je complète, mais cette fois-ci d'une manière beaucoup plus maîtrisée, les tampons flocons. Alors ce sont les tampons issus de la planche Cristaux d'hiver et cette fois-ci avec l'encre blanche.
Maintenant que le fond est terminé, je peux coller les personnages d'une manière très simple puisque comme vous le savez, mon Art Journal comporte déjà toutes les autres pages des mois précédents. Je ne veux pas trop d'épaisseur pour pouvoir le conserver facilement et faire en sorte que ça ne s'abîme pas. Et on voit bien là que le fait d'avoir laissé le petit bord blanc tout autour des personnages, ça permet vraiment qu'ils se détachent. Je pense que si j'avais découpé au plus près de mon trait bleu, ça aurait été trop ton sur ton et on aurait perdu en définition et en lecture de la page. Et cette page est maintenant terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. D'ici là, vous le savez, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.